Chers Gaëtan et Jonathan, si vous n'avez pas peur d'appeler une chatte, si vous êtes prêts à bousculer certaines idées reçues, rejoignez-nous au Théâtre de la Toison d'Or pour assister à notre pièce et réveiller le King Kong qui est en vous. Delphine, Marie-Noël et Maude. Cette invitation à questionner les genres et la vision qu'en donne la société des comédiennes Maude Lefebvre et Marie-Noël Hébran, nous la confions à King Kong en personne pour une livraison à l'esprit sauvage qui surprendra à peine nos invités. Merci pour l'invitation. Alors, voyons voir. Ok. Alors, cool le masque. Go. Gaëtan et Jonathan sont amis et réalisent ensemble des vidéos pour le net. Ils aiment aussi taquiner les chiens. Les gars, c'est nous, c'est pour l'invitation. Ah. Ouais, Et sinon, dans la vie, Gaëtan est animateur et Jonathan, photographe. L'invitation. On dirait le film La planète des singes. Tu vois? On dirait une exposition comme ça. Ça, on dirait l'œil de Terminator, c'est avec Schwarzenegger, je trouve. Alors, on va lire ce que c'est la surprise. Alors, voyons voir. Allez, je t'en prie. Cher Gaëtan et Jonathan, si vous n'avez pas peur d'appeler une chatte ou une chatte, si vous êtes prêts à bousculer certaines idées reçues, rejoignez-nous au Théâtre de la Toison d'Or. Ouais, moi j'aime bien le théâtre. Et toi, t'aimes bien? J'adore le théâtre. Ah, moi j'adore, moi. Les pièces comédies, moi j'aime bien. Ah ouais, et toi? moi aussi, Ok. tout ça. Mais ça, à mon avis, ça doit être peut-être une pièce fantastique ou... Bah, d'où les masques en fait. Ouais. Ah non, En c'est route pas. à la Toison d'Or, on y va? Ouais. Allez, on y va tout de Allez. suite. C'est parti. C'est dans la nouvelle petite salle du Théâtre de la Toison d'Or que 2 des 3 interprètes de King Kong Theory attendent leurs invités. Bonjour. Enchantée, bien voilà, Allez, ben on y va. voilà. On va plus de théâtre, allons-y. Hein. Essai autobiographique de l'auteur et réalisatrice Virginie Despentes, King Kong Theory dresse un portrait rock'n'roll de la condition féminine à partir de la représentation des femmes dans les films de King Kong. Une image de la femme encore trop souvent utilisée à de mauvaises fins. On vous propose le petit jeu. On va vous passer une photo où on a enlevé tous les slogans. Au lieu d'avoir d'habitude, il y a la pub, évidemment, la marque, etc. Donc là, tout est enlevé. Et donc, c'est le jeu de se dire, tiens, à votre avis, qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre avec cette photo-là? Ok, pas de souci. D'accord. Attention, première photo. Moi, je dirais soin pour le corps. Le crème épilatoire ou... Ah ouais, La épilatoire. crème épilatoire. On va lancer la réponse. Eh bien, en fait, c'est un abonnement à une salle de sport. Ah oui, Il y a quand même l'aspect physique, mais effectivement, on n'a pas trop le côté sport. C'est vrai que quand je fais du sport, moi je vais souvent toute nue. c'est bien Ça me rend vendeur. légère. C'est bien vendeur. Alors, celle-ci, Je vois qu'il y a que des filles à moitié... c'est orienté, hein, c'est assez orienté. C'est la femme dans la publicité, mais c'est Ok. souvent comme ça. Pour du shampoing. Shampoing. Alors, la réponse tout de suite. La réponse tout de suite. Contrôle technique automobile. Rien ne nous échappe, ok, rien à on voir, contrôle quoi. tout. D'accord. Et ça vous choque ou vous dites, bon, c'est normal, on a l'habitude? Mais c'est quand même choquant, hein, je trouve. Ça fait... Je sais pas, bien matériel ou... Ouais, matériel. Oui, matérialiste, quoi. Ta voiture, ta femme, c'est pareil. Ah oui, Mais c'est vrai. autant plus cher qu'une C'est voiture. vrai. Moi, j'avoue, de prime abord, je rigole. Je fais, oh, bah allez, contrôle technique. Puis après, tout de suite, à la réflexion, tu fais, ah, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprécier là, à ce moment-là? Qu'est-ce on me propose de regarder? En fait, c'est vraiment les questions que nous, on se pose. On s'est posé, tiens, qu'est-ce que c'est qu'être une femme et qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Et on voit bien que la société nous tend à se dire, voilà. Mais à côté de ça, vous, les mecs, vous avez intérêt à assurer, quoi, hein, à être viril, puissant, entreprenant, avoir un sexe démentiel pour bien nous faire jouir. Si tu veux rester à la maison, un homme qui reste à la maison garder des enfants, ça ne va pas. Les femmes, alors là, elles peuvent. Et quelque part, quand tu as conscience de ça, quand tu prends conscience de ça, tu dis, oh, est-ce qu'il n'est pas temps de faire bouger les choses? Et il y a vraiment toutes ces réflexions-là qui nous est amenée par Virginie Despentes, qui a un regard sur, par exemple, donc la femme, les stéréotypes de l'homme et de la femme, sur la prostitution aussi, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui se met à se prostituer, et sur la pornographie. Donc c'est pas une pièce de théâtre à la base avec des personnages, etc., qui se parlent et des dialogues. C'est vraiment un essai théorique, mais que nous, on trouvait tellement important aujourd'hui que ce soit diffusé, qu'on s'est dit, il faut qu'on le raconte ensemble et qu'on le transmette au public. Un service sexuel contre l'argent, même de son plein gré, même dans de bonnes conditions, c'est une atteinte à la dignité de la femme. Preuve en est, si elles avaient le choix
Les prostituées ne le feraient pas. Hein. Tu parles d'une rhétorique. C'est comme si l'épileuse de chez Yves Rocher étalait de la cire ou pétait les points noirs par pure vocation esthétique. Non, mais la plupart des gens qui travaillent, s'ils le pouvaient, ils s'en passeraient. Quelle blague! Il y a un espèce de ronronnement qui est là. Qu'on accepte, voilà, on accepte que les femmes soient comme ça, que les hommes soient comme ça, que chacun soit rangé, hommes et femmes, mais même dans ces petites cases. Et on a vraiment envie d'aller bouleverser ça et d'aller dire « Mais regardez, ça c'est bizarre, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle peut ça, lui il peut pas ?» Faites des enfants, vous vous sentirez plus femme et épanouie que jamais. Mais faites-les dans une société en dégringolade où le travail salarié est une condition de survie sociale, mais n'est garantie pour personne, et surtout pas pour les femmes. Enfantez dans les villes où le logement est précaire, où l'école démissionne, où les enfants sont soumis aux agressions mentales les plus vicieuses via la pub, la télé, Internet, les marchands de soda et confrères. Et pourtant, la maternité est tout de même devenue l'aspect le plus glorifié de la condition féminine. C'est quelque chose qui nous tire vers le haut. La fin du spectacle, c'est vraiment... elle amène vers quelque chose de très positif, très rayonnant, qui nous donne une envie de courage et une force que les spectateurs reçoivent. Et donc, quand ils sortent, ils ont le King Kong, quoi. Mais on avait dit qu'on disait pas le mot féministe. Non, réaction épidermique, le féminisme. Est-ce qu'on a encore besoin de féministes? Ah, tu l'as dit. Ah, mais ça va être un féministe, quand même. Détendez-vous, tout va bien se passer. Nous ne sommes pas que féministes. Si on est féministe, est-ce qu'on n'aime pas les hommes? C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? C'est quoi être une femme aujourd'hui? Voilà, nos amis. Bonjour les amis, ça va? Et alors félicitations, bravo, Oui, bravo. super. Ça vous a Bravo. plu? Oui. Franchement, Ah, ça nous fait plaisir. voilà. Mais bravo, vous avez osé, c'est super. Non, vous sentez, parce que Allez. ça fait plaisir d'entendre Voilà. que ça vous aide. Vas-y, vas-y. Si les choses bougent pour le genre humain, il reste encore du chemin à parcourir. Et on ne parle même pas de ceux qui sont tentés par la marche arrière. Avec humour et intelligence, King Kong Theory interroge et bouscule pour nous faire avancer. C'est direct, c'est cru, c'est déconseillé au moins de 15 ans et c'est à voir au Jardin Passion à Namur du 11 au 20 mai.